Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Merci au frère Fabrice pour ces instants. En ce premier dimanche du mois de février qui coïncide bien sûr avec le premier jour du mois, nous débutons un nouveau thème particulier, un thème très particulier qui est la fidélité infaillible de Dieu. Amen. C'est un thème très particulier et nous le verrons tout au long de ce mois de février. Frères et sœurs, la fidélité, c'est un mot ou un nom, si je peux dire ainsi, qui est très répété actuellement. Vous savez, on parle souvent de fidélité. Donc ça se passe, ça se dit partout. Parce que cette fidélité, la fidélité a pour synonyme loyauté, a pour synonyme attachement, n'est-ce pas? Donc je pense que dans nos vies, c'est difficile de passer une semaine sans dire est-ce que lui il est loyal, est-ce qu'il est attaché à moi, est-ce que moi-même je suis attaché à Dieu, n'est-ce pas? Parce que ce mot-là est vraiment un mot qui est souvent très, très répété. Mais aussi c'est l'un des mots, je dirais, qui cause beaucoup de dégâts dans son sens négatif, bien sûr. C'est-à-dire dans les couples, dans les familles, dans les sociétés, disons dans la société, si je peux dire ainsi, ou bien dans les relations humaines. C'est un mot qui cause beaucoup de dégâts. Donc ça veut dire que, dans les couples, on parle de fidélité, n'est-ce pas? Dans les familles, on parle de fidélité, n'est-ce pas? Dans les entreprises, on parle de fidélité, n'est-ce pas? Parce que dans les entreprises, on dira, est-ce que lui, il est loyal? Est-ce que c'est un employé qui est fidèle, qui est loyal envers nous? Est-ce qu'il ne va pas partir chez les concurrents? Vous voyez un peu? Dans la société, on en parle. Et même à l'église, aussi, on parle de cette fidélité. À tel point les hommes, vous savez, les hommes désignent malheureusement le chien comme l'animal ou le meilleur ami de l'homme. Parce qu'il est comment? Il est comment? Vous voyez comment, puisque les hommes n'arrivent pas à être fidèles entre eux, les gens choisissent qu'il y a un animal pour dire que le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas un homme. Mais le meilleur ami de l'homme, c'est un chien, quoi. C'est bizarre. N'est-ce pas? C'est bizarre, non? Et ce matin, je viens nous parler ou bien nous présenter un homme fidèle. Cet homme fidèle, sa fidélité est infaillible. Amen. D'où le thème de ce matin, tel il est, tel il restera. Amen. Tel il est, tel il restera. Donc tu peux le dire à ton frère que tu n'as pas salué depuis le début, peut-être si tu es venu en retard, dis-lui tel il est, tel il restera. Ah, dis-le encore, tel il est, tel il restera. Alléluia. Oui, tel il est, tel il restera. Amen. Ce matin, je viens juste poser les bases. Je viens poser les bases, puisque c'est première prédication, premier message de ce thème. Je vais juste poser les bases. Je sais, par la grâce de Dieu, que les autres prédicateurs des vendredis et des dimanches, c'est pour cela que je nous exhorte à être là les vendredis et les dimanches. Je suis convaincu par la grâce de Dieu que les autres vont venir bâtir de ce que j'aurai à dire et ils vont même compléter. Mais avec un seul objectif, pour que nous comprenions davantage, expérimentions bien sûr la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité infaillible de Dieu. Mais aussi pour que nous soyons des hommes et des femmes fidèles. Amen. Fidèles à Dieu. Bien-aimés, si vous êtes fidèles à Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, nous serons également fidèles à celui avec qui on est. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que, puisqu'on ne va pas trahir la personne, dans le bon sens bien sûr, parce qu'on sait qu'on est fidèle à celui qui est au-dessus de tout. Amen. Donc prenez vos cahiers, vos stylos pour noter, puisque c'est la base ou les fondements, ou bien vos téléphones, afin qu'ensemble nous puissions avancer.
Alléluia. Est-ce que ça va? Bien. Puisque nous parlons de la fidélité infaillible de Dieu, qu'est-ce que c'est? On parle de la fidélité infaillible de Dieu. On va commencer par, on fait un peu de grammaire, analyse grammaticale. On va commencer par l'adjectif qualificatif, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'adjectif qualificatif? Bon, apparemment c'est compliqué. L'adjectif qualificatif c'est infaillible, n'est-ce pas? Et donc infaillible c'est quoi? Je pense que le frère Fabrice l'a dit tout à l'heure d'une manière. Dans infaillible, il y a, on divise ça en deux, il y a un ou bien in en latin et puis faillible, n'est-ce pas? Donc là, le préfixe là, in là, signifie ne pas. Déjà, ok? Ne pas. Et la suite signifie faillible, c'est quelque chose qui ne peut manquer. Nous, on l'utilise souvent quand certains parlent de gros français. Oh, j'ai failli à ma mission, j'ai failli à mon devoir, n'est-ce pas? Vous utilisez le mot, peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être. Ça signifie que qui ne peut manquer. Disons faillible, disons la partie là, infaillible, c'est qui signifie faillible. Infaillible, c'est certain, quelque chose qui est certain. Alléluia. Ça ne peut pas faire défaut. Infaillible. Donc, une fidélité infaillible, c'est une fidélité qui ne peut manquer, n'est-ce pas? Une fidélité infaillible, c'est une fidélité qui est comment? Qui est certaine, qui est sûre. Il l'a dit tout à l'heure autrement, une fidélité qui ne peut pas échouer. Alléluia. C'est une fidélité qui ne peut pas faire défaut. Non, cette fidélité, elle est infaillible. Est-ce que ça va? Donc, on a vu l'adjectif qualificatif, n'est-ce pas? Donc, on va maintenant voir le noyau de ce thème, disons le thème du mois, qui est le mot principal, fidélité. Amen. J'espère qu'on note, j'espère qu'on avance ensemble. Alors, je vais vous épargner un peu les mots hébreux, grecs, mais bon, peut-être, si vous le souhaitez aussi, qui sait. Donc, alors, la fidélité, c'est tenir solidement. Bon, pour ceux qui le veulent, on va faire exception. Pour ceux qui le veulent, ça vient de l'hébreu emuna. Emuna. Après, je vous expliquerai pourquoi. Et du grec, pistos. Donc, ceux qui aiment ces langues-là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, la fidélité, c'est c'est tenir solidement. OK? Quelque chose qu'on tient solidement. Être solide ou être digne de confiance. D'accord? Donc, la fidélité, c'est quoi? C'est tenir solidement. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui est digne de confiance. OK? Et c'est de ce mot-là, vous voyez le mot amen qu'on dit souvent. Bon, j'espère qu'après, vous n'allez pas refuser de dire amen. Le mot amen est dérivé du verbe qui vient de ce mot Emmanuel, qui signifie amen. OK? Donc, amen. Donc, amen. Amen signifie ce que tu dis est digne de confiance. Ce que tu dis est solide. Vous vous rappelez quand Jésus va dire en vérité, je vous le dis. Autre version va dire amen, je vous le dis. Donc cette parole, elle est solide. Cette parole, elle est certaine. Cette parole ne va pas manquer, c'est-à-dire ça va se réaliser. Vous comprenez maintenant? Donc quand je dis alléluia, vous dites amen, ça veut dire louons le Seigneur. Oui, vraiment c'est solide. Je fais confiance à cela. Alléluia. Donc, on ne va pas dire amen à toutes choses, mais quand on dit amen, on sait de quoi on parle. Amen. Donc, dans la fidélité, il y a des mots qui sont des dérivés. Donc, il y a la foi, il y a la loyauté, comme je le disais. Dans la fidélité, il y a cela. Et le nom fidèle est le même mot qu'on a pour croyant. OK? Donc, un croyant, c'est quelqu'un qui est solidement attaché à un être supérieur ou à quelqu'un. OK? Donc, un croyant,
c'est quelqu'un qui est solidement attaché à un être supérieur ou bien à quelqu'un. Donc, en tant que chrétien, quand tu dis que tu es croyant ou tu es croyante, cela voudrait dire que tu es quelqu'un qui est solidement attaché à qui? Hein? À Christ, n'est-ce pas? Donc, maintenant pose-toi la question, est-ce que réellement tu es croyant? Question, n'est-ce pas? Parce que un croyant, c'est quelqu'un qui est solidement attaché à Christ. Ce n'est pas juste un nom en l'air. Donc, il est important de réaliser cela. Quelqu'un qui est solidement attaché. Et je le disais une fois rapidement à la formation des ouvriers, je crois. Je disais que la fidélité, c'est l'action de continuer de croire, même quand tout semble contraire. Amen. La fidélité, c'est de continuer de croire, même quand tout semble contraire. C'est-à-dire, ta fidélité ne dépend pas des circonstances. Ou la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et cette fidélité infaillible de Dieu appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est celui qui est au-dessus de tout. Le fidèle. Cette fidélité vient ou bien provient de lui-même. C'est un attribut de Dieu. Amen. Et cette année, ou ce mois de février, pourquoi pas cette année, ce que Dieu nous demande, il veut que nous aussi, nous lui soyons attachés solidement à qui? Donc on comprend, non? Ça va. Donc c'est ce qu'il demande. Et pour cela, il faut dire que, le frère Fabrice l'a dit, il faut que nous soyons persévérants, que nous soyons constants, ok? Que nous soyons des personnes loyales en toutes circonstances. Alléluia. Donc voyons comment maintenant la fidélité de Dieu, ou bien la fidélité de Jésus a été manifestée. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel il est, tel il restera. Amen. Lisons ensemble Marc chapitre 14, les versets 66 à 72. Marc chapitre 14, les versets 66 à 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, on imagine qu'il faisait très froid, elle le regarda et lui dit, pas toi, toi aussi, imagine le regard, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Et Pierre fait quoi? Il le nia en disant, je ne sais pas. Pierre dit, ta langue là, moi je ne parle pas français. Je ne comprends pas ta langue, ou bien je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Il dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La suite, la servante, dans d'autres évangiles, va dire une autre servante. Ok? Donc, d'autres évangiles précisent que c'est une autre servante. Mais Marc a décidé de dire la servante. La servante, l'ayant vue, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci, il ne lui parle pas seulement, il dit aux autres, en train de dénoncer, la servante là, c'est pas bien. Il dit, celui-ci est de ces gens-là. Quels gens? Les gens de Jésus. Ok? Et que fait Pierre? Il le nia de nouveau. Peu après, donc, le servant a parlé, il a dénoncé. Maintenant, ces gens qui étaient présents viennent dire encore à Pierre, certainement toi Pierre, toi là, certainement tu es de ces gens-là. Ces mêmes gars-là qu'on a arrêtés là, tu as vu celui-là, tu es aussi. Parce que tu es un Galiléen. Et Pierre va dire quoi? Alors, il commence à faire des imprécations. Cela veut dire qu'il commence à jurer. Il dit non, je te le jure. Pour ne pas dire les mots, il y a une communauté qui fait ça. Ça veut dire quoi? Bon, je ne veux pas dire le mot. Vous savez, il dit, je te le jure vraiment là, ce que tu dis. Non. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Lui, je ne l'ai jamais vu. Jamais.
aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chanta, combien de fois? 2 fois. Tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Chers frères et sœurs, en lisant ce texte, je pense que certains d'entre nous voient plus le côté de Pierre, n'est-ce pas? Pierre qui a renié Jésus. Pierre a renié Jésus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on se dit, mais Pierre, il est mauvais. Mais en même temps, peut-être, il veut sauver sa peau, n'est-ce pas? On voit Pierre, on parle souvent de Pierre. Mais ce matin, rapidement, j'aimerais qu'on puisse voir, mettre la caméra. On va braquer la caméra, non pas sur Pierre, mais plutôt sur Jésus. OK? On va faire cet exercice ensemble. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on voie ensemble. OK, qu'est-ce que Jésus ressentait à ce moment-là? OK? Mais pour comprendre ce que Jésus ressentait, il faudrait comprendre qui était... Qui était qui? Non, pas Jésus. Qui était Pierre. Voilà. OK? On est ensemble. Donc, qui était Pierre? Parce que, ouais, si le frère Fabrice, désolé, hein, on est entre nous, si le frère Fabrice me trahit, il faut d'abord que je comprenne pour qu'on ressente ce que moi-même j'ai vécu, qu'on sache réellement qui il est pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voyons ensemble qui était Pierre. Pierre était, je vais énumérer quelques éléments, Pierre était celui que Jésus a personnellement changé son nom. Le livre de Jean. Jean, chapitre 1er, le verset 42, il va rencontrer Pierre, il va dire, Pierre, aujourd'hui là, est-ce que c'est possible? Jean, chapitre 1er, verset 42, il va dire, Pierre, on ne t'appellera plus comme ça maintenant, ton nom sera changé. Il le conduisit, il dit, tu es Simon, hein? Tu es Simon, fils de Jonas. Désormais, tu seras appelé qui? Céphas, qui signifie Pierre, hein? Shalom, l'apôtre. on a homonyme de Pierre. Mais c'est un beau Pierre. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un, donc Jésus a changé directement son nom. Vous savez, donc quand quelqu'un te donne un nouveau nom, il est intime à toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc moi, quelqu'un ne peut pas me donner de petits noms sans ça, c'est pas possible. On n'est pas... Ouais. Comment Samantha me regarde? Les noms qu'il donne à la maison, ce n'est pas le nom qu'il y a ici, hein, entre nous. Vous voyez un peu? Donc, il est celui-là qui Jésus a personnellement changé son nom. Deuxièmement, c'était celui, je ne vais pas donner ça dans l'ordre, mais juste pour nous donner des éléments, il était également celui qui a reçu la révélation. Donc, dans le livre de Matthieu, il va dire quoi? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire quoi? Est-ce qu'on peut continuer? C'est possible. Il dit, Jésus, en prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que ce ne sont pas, désolé, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. On continue. Et moi, je dis que tu es Pierre, donc Pierre homme. Et sur cette pierre, roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pour cela on donne souvent cette interprétation en disant que, bon, plus tard il y aura d'autres versets pour dire, je nous donnerai le texte tout à l'heure, pour dire que Pierre est le chef de l'église, n'est-ce pas? Parce que, voilà, on a interprété ce texte en disant, oh, voilà, sur cette pierre, je bâtirai, puisqu'il a reçu cette révélation, et Jésus a donné cette révélation-là. Donc, c'est quelqu'un de confiance, quoi. Quelqu'un qu'on estime. Et ça, c'est extraordinaire. Pierre, parmi les 12, était le porte-parole. Il était le porte-parole des 12. Il était âgé aussi, hein. Donc, quand il y a quelque chose, c'est Pierre qui parlait. C'est comme si je suis là, les gens me regardaient et disaient, Sœur Julie, je sais que tu es plus proche de frère Fabrice. J'espère. Donc, va lui dire ça pour moi. Voyons un peu. C'est Pierre qui parlait. Vous vous rappelez, avant ma dernière prédication, lorsque je parlais de celui qui marchait sur les eaux, n'est-ce pas? Et c'est Pierre. Les autres étaient là, Pierre a dit, si c'est toi vraiment, ordonne que je vienne. Pierre.
Et parmi les 12, il y avait les 3. Et dans les 3 là, il y avait qui? Pierre encore. Vous voyez combien de fois on a cité Pierre? Beaucoup de fois, n'est-ce pas? Donc il était Pierre, Jean-Jacques, montagne de transfiguration, Pierre était là. Pierre était presque à tous les moments de la vie de Jésus. Mais malheureusement, c'est ce Pierre-là qui va trahir Jésus. Maintenant, imaginez avec moi là la réaction de Jésus. Vous voyez un peu la douleur de Jésus, n'est-ce pas? Ça va? Ça commence à venir? Vous voyez un peu cette personne avec qui tu as marché pendant 3 ans. Cette personne-là que tu as changé son nom. Cette personne qui était proche de toi dans le cercle. Donc, s'il y a quelque chose, les 3 là, ils savaient. Cette personne qui était comme porte-parole. Cette personne qui va dire, Seigneur, mais à qui irions-nous? Hein? À qui irions-nous? Tu as les paroles. Donc, il se montrait que, voilà. Et ce même Pierre qui sera dans le jardin, qui va couper l'oreille. Mais ce Pierre qui va renier Jésus. Ah, Pierre. Imaginez le regard de Jésus, son cœur, sa tristesse de voir cet ami proche lui faire ça. Oh non, peut-être tout le monde, mais pas Pierre. Ça peut être les autres, mais pas Pierre. Mais puisque Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et le thème dit tel il est, tel il restera. Donc, puisqu'il est Dieu, depuis le commencement, il est fidèle. Ce n'est pas ce que Pierre a dit là qui va changer son regard vis-à-vis de Pierre. Alléluia! Donc, la fidélité de Jésus est infaillible. C'est solidement attaché à l'amour qu'il a pour Pierre, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Donc, puisque Pierre a trahi Jésus, Jésus est mort. Pierre a pleuré, il a compris ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais la fidélité de Jésus, cette fidélité infaillible est au-dessus, au-delà de tout. Dans Jean chapitre 21, les versets 15 à 17, ce Jésus-là va faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne pense pas que je l'aurais fait. Quelqu'un qui m'a trahi, on est entre nous. Quelqu'un qui te trahit, tu vois encore le salut. Même le salut, là, tu ne vois pas le salut, n'est-ce pas? Tu vas dire traître, n'est-ce pas? Tu le regardes même avec un... Quand il voit ton regard seulement, il fuit, n'est-ce pas? Parce qu'il dit non, c'est un traître. Entre nous, vous savez, même pour les matchs de football, là, quand quelqu'un était dans une équipe, hein? Barça-Real, quelqu'un qui était au Barça qui part au Real, qu'est-ce qu'on fait? On commence à le siffler, n'est-ce pas? On dit non, c'est un traître. Parce que c'est quelqu'un, vous avez donné votre confiance, on sait qu'il va marquer pour l'équipe, mais il part dans le camp adverse. Alors que le gars, il n'est même pas, il est très loin, quoi. Ben, imaginez, mais Jésus va faire quelque chose. Jean chapitre 21, verset 15 à 17, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus va dire à Simon-Pierre, donc c'est après la résurrection, hein, ok? Il dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va dire quoi? Il a dit quoi? Paie mes agneaux, mais paie mes brebis. Jésus est en train de faire quoi? De lui confier une responsabilité. Oh! Est-ce qu'on comprend? Il est en train de confier la responsabilité à un traître. Hein? Ça va dans la tête de Jésus ou bien? Hein? C'est parce qu'il est fidèle. Alléluia! Donc, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis ou mes agneaux. On y va. Il lui dit une seconde fois, deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bon, ça, cette partie, c'est une autre prédication, mais c'est pas, on va prendre ce qui nous intéresse. Il dit, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, deuxième fois, paie mes brebis. On continue. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. C'est comme si Pierre se dit, apparemment, il s'est rappelé de ce que je lui ai fait. Hein? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et là, on comprend un peu
ça aide à compléter le texte de Matthieu, n'est-ce pas? Qui est en train de dire, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, en disant que Pierre, maintenant, c'est comme s'il donne à Pierre, on va dire, l'autorité, quoi, comme le chef de l'église, mais le représentant, entre guillemets. Vous imaginez un traître qui est maintenant le boss. Et Jésus, vraiment, il est compliqué, n'est-ce pas? Jésus est compliqué. Et c'est parce qu'il est compliqué qu'il est Dieu. Amen. Si c'était facile à comprendre, Jésus n'allait pas être Dieu. C'est parce qu'il est au-dessus de nous. Amen. Oui, Jésus va confier d'une manière ses brebis, nous, entre guillemets, à Pierre. Parce que l'action de Dieu ne dépend pas toujours de nos actions. Amen. L'action de Dieu ne dépend pas toujours de quoi? De nos actions. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Tel il est, tel il restera. Il dit quoi? Ça nous fait comprendre notre texte. Il dit, si vous et moi, nous sommes comment? Nous sommes infidèles. Donc, vous voyez, infidèles. Donc, ne pas fidèle. Donc, ça ne peut pas être fidèle. Ou bien, vous avez oublié la grammaire qu'on a fait là. Hein? Voilà. Il dit, si nous sommes infidèles, mais lui, il fait quoi? Il demeure. Il reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Parce que c'est sa nature. Il est fidèle. Moi, je suis moi. Hein? Même si je change mon nom, je resterai toujours moi. N'est-ce pas? Mon ADN est unique. N'est-ce pas? Je pense pour vous également, n'est-ce pas? Même des jumeaux, le ADN est unique. Mais pour Jésus, il dit non, peu importe ce qui se passe, même si tout le monde, même s'il y a vent et tempête, je resterai fidèle. Amen. Mon frère, ma soeur, si pour Pierre, il l'a fait, pour toi aussi, il peut et veut aussi le faire. Amen. J'aimerais que tu regardes à ta situation, à ta vie, et dire, mon Jésus est fidèle. Amen. Cette fidélité va au-delà de ton comportement, va au-delà de ce que tu veux ou ce que tu veux faire ou ce que tu penses faire. Cette fidélité de Dieu va au-delà de ça. Oui, ça va au-delà de ça parce que c'est dans la nature de Dieu. Ce matin, peu importe ton état, vous avez vu Pierre le traître, n'est-ce pas? Mais Jésus lui a confié son église. Donc peu importe ton état, reviens à lui. Il est prêt à te pardonner. Alléluia. Il est prêt à te reprendre. Amen. Il est prêt à tout recommencer avec toi. Alléluia. Cette parole, elle est certaine. S'il l'a fait pour Pierre, il peut et il veut le faire aussi pour toi. Bien-aimé, tu n'es pas trop sale pour lui, non. Vous pouvez être trop sale pour moi. Peut-être j'ai appris peut-être que, ah non, lui il a fait ça, lui il est ceci ou cela. Directement, mon regard change parce que je suis un homme. Les pasteurs ou les archibishops, leurs regards peuvent changer. Mais Jésus, son regard d'amour reste toujours. Alléluia. Tu n'es pas trop méchant pour lui. Non. Peut-être tu es trop sale pour les autres, trop méchant pour les autres. Mais pour Jésus, tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop méchant. Alléluia. Les gens te rejettent, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accueille. On l'a vu hier dans la traversée. Le frère Crisbon nous disait comment ce père-là était là, en train d'attendre le fils qui arrivait, quoi. Il pensait que le fils allait revenir. Il espérait cela. Et quand le fils voulait parler, il l'a bien dit, quand le fils voulait parler, il n'a même pas laissé au fils de lui donner les discours. Non. Il l'a pris déjà dans ses bras. Et il commence à préparer un festin pour lui. Amen. Tu n'es pas trop sale. Tu n'es pas trop sale pour lui. Ésaïe 54, verset 10 va dire, quand les montagnes s'éloigneraient. Ésaïe 54, quand les montagnes s'éloigneraient, écoutez bien ou bien suivez bien, quand les collines chancelleraient, mon amour, qu'est-ce qu'il fera? Mon amour ne s'éloignera. Est-ce que multimédia, c'est possible? Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et c'est pour cela, j'aime ce chant que le frère Marc a chanté. Il dit, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris
Jésus, je ne peux imaginer combien à la croix je ne peux. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Oui, Jésus s'est donné. Il est fidèle. Oui, tel il est, tel il restera, ce Jésus. Oui, il est fidèle. Tel il est, tel il restera, il est fidèle. Tel il est, tel il restera, il est fidèle. Mon Jésus est. Oui, mon Jésus est. Alléluia, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Frères et sœurs, peu importe ta situation, peu importe ton état, notre Jésus est fidèle. Toi qui n'as pas encore accepté, c'est le moment de le faire. Toi qui t'es éloigné de lui, c'est le moment de revenir à lui. Il ne va pas te juger. Non, il ne va pas. Moi, peut-être. Les autres pasteurs, les autres responsables, oui, peut-être. Mais lui, non, jamais. Au contraire, il est toujours là pour t'accueillir. Alléluia. J'aimerais vraiment que, pendant que nous parlons, nous sommes en train de finir, que tu penses à cela. Dis, Seigneur, peut-être j'ai péché. Peut-être même avant que je vienne ce matin-là, j'ai commis des choses bizarres. Peut-être hier soir, peut-être il y a une semaine, peut-être il y a 2 semaines. Peut-être même après le culte, je compte aller faire des choses bizarres. Peut-être. Mais Jésus dit non, moi je ne suis pas là pour te juger. Tout ce que je veux, que tu viennes à moi. Et je suis sûr et certain que Jésus va changer ta situation. Amen. Pierre, sa vie a été complètement changée. Il n'est plus le même. Non, Pierre n'est plus le même. Pierre il n'était plus le même. Parce que Jésus a changé sa vie. Amen. Alléluia. Et pour toi qui traverses des moments très difficiles, tu ne vois rien et tu as envie d'abandonner, de tout abandonner. Dieu reste fidèle. Amen. L'auteur de Lamentation va dire quelque chose d'extraordinaire que le frère Fabrice a mentionné tout à l'heure. Comprenez bien que pendant que l'auteur de Lamentation qu'on attribue à Jérémie en train de dire, va dire ces paroles-là, comprenez bien que la situation n'était pas favorable. Il y avait le chaos ou le chaos. Bon, il y avait le chaos et le chaos. Il y avait tout. C'était compliqué. Il y avait sur le plan politique, c'était le désespoir. Sur le plan religieux, désespoir. Sur le plan financier, désespoir. Sur le plan familial, c'est réel parce qu'il y avait vraiment déportation. Il y avait des problèmes. Vous imaginez. Pendant toute cette situation-là, mais il va dire, il a fait un choix, lui. Il a fait un choix. Il a dit, ce que je veux, c'est de mettre ma confiance en Dieu. Amen. Lamentation chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 21, merci. Il dit, dans toute cette situation, le chaos, les soucis, problèmes familiaux, problèmes familiaux, problèmes sentimentaux, problèmes politiques, problèmes financiers, problèmes partout. Il dit, dans toute cette situation-là, et c'est cette parole que chacun doit dire, dans tous ces problèmes que je traverse, voici ce que je veux repasser, où? Dans mon cœur. Alléluia. Il dit, ce qui me donnera de quoi? De l'espérance. Continue. C'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tel il est, tel il restera. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais ils font quoi? Elles se renouvellent. Donc chaque matin qu'on se réveille, se renouvelle. Mais je dirais encore plus. Je ne veux pas dire chaque matin il se renouvelle. Je dirais qu'à chaque instant, ça se renouvelle. Parce que là, maintenant, tu vois la bonté de Dieu. Tu as fait quelque chose. Tu dis, est-ce que Dieu peut encore faire? Il va encore faire. Il veut encore faire. Parce que ses bras sont toujours ouverts pour toi. Amen. C'est pourquoi il dit, oh, que ta fidélité est grande. Amen. Que ta fidélité est grande. Oui, tel il est,
tel il restera. Et ce matin, ne te compromets pas. Fais confiance à Dieu. Ce que tu as prévu de faire après le culte, il ne va pas t'arranger. Ne le fais pas. Je t'en supplie, vraiment. Ne le fais pas. Si après le culte, tu avais peut-être des projets bizarres, pourquoi moi, c'est le terme que j'utilise quand j'arrive pas à trouver le mot. Bizarre. S'il te plaît, ne le fais pas. Ne le fais pas. Fais confiance à Dieu. C'est peut-être compliqué, mais dis Seigneur, je veux repasser dans mon cœur que tes bontés ne sont pas épuisées. Dans ta situation financière, dis Seigneur, je veux repasser dans mon cœur que tu es celui qui agit. Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'est-ce qu'il va faire? Même si papa, maman, frère, soeur, cousin ne sont pas là, mais je sais qu'il va quoi? Il va se lever le dernier pour intervenir en ma faveur. S'il te plaît, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Reviens à lui. Fais-lui confiance. Si c'est le pain que tu dois manger, le pain blanc, prends-le. Prends-le. Parce que Jésus, il va certainement agir dans ta vie parce qu'on l'a lu que le fait que tu restes fidèle à lui, lui aussi il va agir également dans ta vie. Amen. Il dit ta fidélité est grande. J'aimerais que nous puissions prier. Je vais prier pour les deux catégories. La première catégorie, c'est que nous allons prier pour tous ceux qui sont éloignés de Dieu. Tous ceux qui se sont éloignés de Dieu. Dis Seigneur, il te dit, moi je suis là. Comme j'ai pris Pierre, comme Paul. Ouais, j'ai même pas parlé de Paul. Paul qui a assassiné, mais Jésus l'a rencontré. Il a fait devenir son porte-parole. Il dit également qu'il veut le faire également pour toi. Donc toi qui te sentais sale, rejeté par ta famille, rejeté même par l'église, rejeté même par tes amis, trahi. Mais il dit, viens vers moi. Nous allons prier pour ce sujet-là. Et ensuite, nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Pasteur, tu as dit, mais peut-être je ne vais pas manger, peut-être je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, peut-être. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour la première catégorie. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux, toutes celles qui se sont éloignés de toi, tous ceux, toutes celles qui se sont dit, mais oh, comment je vais faire? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce qu'il peut me reprendre? Après tout ce que j'ai eu à faire, j'ai été là, je suis parti, j'étais là, je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je fais du ping-pong avec Dieu. Est-ce qu'il a encore le cœur de le faire? Mais ma Bible dit que oui, ce Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a beaucoup de gens. La Bible dit alors que les enfants d'Israël faisaient la même chose. Ils jouaient au ping-pong avec Dieu. Mais Dieu a toujours été le Père de cette nation. Nous aussi, il peut le faire pour nous. Même si tu es en train de jouer ping-pong, mais il est toujours là du moment que tu es encore en vie. Il est encore là pour t'accueillir. Père, je prie pour toutes ces personnes-là. Père, je prie que ton esprit touche le cœur de ce frère, de cette sœur, en disant, reviens à moi mon fils, reviens à moi ma fille, au nom de Jésus. Oui, ma prière est que chacun puisse dire, oui, je reviens à toi, je m'abandonne à toi, je reviens à la maison, je reviens à la maison, oui, je reviens à la maison, je me donne totalement à Christ. Père, je prie pour cela ce matin au nom de Jésus. Je prie pour celui ou celle qui ne t'a pas encore accepté. Père, je prie qu'il puisse prendre cette décision au nom de Jésus. Je viens également te prier pour cette deuxième catégorie. Père, je prie pour tous ceux, pour nous, Église de Tanger et Tétouan, et tous ceux qui nous regardent, et ceux qui sont spécialement en ce lieu. Père, oui, la situation économique est encore plus compliquée. La situation familiale est peut-être compliquée. La situation, je dirais, sur le plan sanitaire est compliquée. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, car tu es fidèle. Père, je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de dire, mais je n'ai pas d'autre solution que d'aller commettre cet acte. Je n'ai pas d'autre solution d'aller agir
dire ainsi. Je n'ai pas d'autre solution de faire ceci, de faire cela. Mais ce matin, Père, ou ce midi, je suis en train de parler à un cœur. Je t'en supplie, parle à un cœur. Ne laisse pas ce frère, ne laisse pas cette sœur, ne laisse pas ton église, ne me laisse pas. Ne laisse pas tous ceux qui écoutent ces paroles aller commettre des actes irréparables ou des actes où ils vont regretter après. Je t'en supplie que ta parole monte encore dans leur cœur en disant que mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas à leur terme, mais chaque instant ou chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ma fidélité est grande, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu veux, au-delà de ce que tu attends, ma fidélité est grande. Père, je te prie pour cela. Aide-nous à croire réellement que tu peux le faire. Tu l'as fait pour les anciens. Tu l'as fait pour ceux, il y a même ceux qui sont là. On a écouté le frère Fabrice, comment il a témoigné, comment tu l'as épargné de cette brûlure. Tu peux également faire pour d'autres, dans d'autres cas, parce que tu es fidèle. Ta fidélité ne dépend pas de nos actions, de nos comportements. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. C'est au nom de Jésus le Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer sa fidélité? Chers frères et sœurs,